Oui, bonjour, bonsoir. Il faut savoir voir le bien dans chaque chose et voir le bien dans chaque jour qui passe. Quelles qu'en soient les difficultés, quels qu'en soient les hauts et les bas, les mésaventures, chaque jour qui passe, il faut voir le bien. Oui, il y a des moments dans la vie, tes affaires peuvent te trahir parce que le plan que tu as fait pour cela, ça n'a pas marché ou ça ne marche pas conformément à ce que tu as prévu. C'est normal, c'est bien, la vie c'est comme ça. Celui qui n'a jamais joué n'a jamais appris ou n'a jamais appris de la bonne manière. L'échec comme la réussite, c'est toujours les deux faces d'une monnaie. Soit il y a le jour, soit il y a la nuit. Et c'est comme ça la vie. Nous devons en fait prendre la vie, les événements, les défis, les frustrations. On doit toujours tirer une leçon. Et lorsqu'on arrive à tirer une leçon de chaque jour qui passe, plus les jours passent, les mois passent, les années passent, on va arriver à une certaine maturité en matière de caractère, en matière de relations familiales, en matière de résilience et en matière d'avancée. Comme je vous l'ai dit, essayons toujours de prendre les événements, de sortir de ces événements, même si cela nous affecte, de sortir de ces événements et de nous demander quelles leçons, qu'est-ce que nous devons apprendre de ce qui est en train de nous arriver. Vous savez, ce n'est pas chaque jour qui s'élève qu'on a le miel et le beurre, qu'on a le sucre et le gâteau. Nous devons en venir à cela. Mais si chaque jour qui se passe, nous avons l'audace de comprendre les événements, de les lire et de les comprendre, c'est comme ça la vie, c'est comme ça on évolue. J'ai été frustré plusieurs années par la trahison de certaines personnes qui m'étaient chères. Vous savez, la trahison, là où ça devient cher, là où ça devient tellement frustrante, là où ça devient un poids, c'est lorsque ceux à qui tu as confiance, ceux à qui tu crois, ceux à qui tu t'attaches, sèment ces bâtons dans tes voies, sèment tes épines sur ton chemin. Oui, c'est là où ta famille, tes amis en qui tu dis que tu crois, sont en train de bousiller ta vie d'une manière ou d'une autre, dans le domaine relationnel, dans le domaine émotionnel, dans le domaine financier. Oui, il y a des jours comme ça qui vont se lever, mais tout le temps, il faut se demander qu'est-ce que j'ai appris et devenir à développer une résilience qui va te permettre de sortir et de comprendre toutes choses. Aujourd'hui, compte tenu des situations, les gens seront avec toi, seront de ton côté. Peut-être demain, les mêmes situations vont arriver et ils vont te délaisser. C'est la vie. Nous tous, nous savons l'histoire de Joseph.
Oui, dans la Bible. Du moins ceux qui sont des chrétiens et ceux qui lisent la Bible. Nous avons connu ses péripéties lorsqu'il était devenu jeune, comment ses frères l'ont traité, vu les signes qu'il a de la part de Dieu. Mais il a passé son temps à travers toutes ces choses-là. Il faut savoir un truc là. Un ennemi ne peut pas te trahir. L'ennemi ne trahit pas. Parce que l'ennemi ne va pas s'approcher de toi. L'ennemi, c'est quelqu'un qui est en train de te combattre. Et tu le sais, et tu as des limites pour qu'il n'envahisse pas ta vie. Oui, mais ceux que toi-même tu appelles tes amis, ceux que tu appelles ta famille, c'est eux qui ont plus la possibilité de te trahir. Ceux sur qui tu t'adosses, peut-être pour faire un business, peut-être pour avoir une connexion émotionnelle, peut-être vous avez grandi ensemble, c'est eux qui sont passibles, qui sont enclins à te trahir. Je vous l'ai dit, comme dans le cas de Joseph, ce sont ses propres frères. Parce qu'il disait, il a eu ce signe de la part de Dieu, il a eu ce songe, il a eu ses rêves. Alors la jalousie a commencé à s'installer. Il a été jeté dans une fosse et partant de là, ses frères ont compris que bon, c'est un gâchis. Ils sont partis le récupérer pour le revendre. Quelqu'un, simplement, à cause des rêves qu'il raconte, à cause des songes qu'il dit, vous voyez, ses propres frères, ses grands frères sont contre lui. C'est seulement des rêves, des songes, et les gens sont contre lui. Alors dis-toi que si tu commences à réussir, si tu commences à avoir des biens, si tu ne sais pas tenir ta langue, c'est ceux qui sont dans ta famille qui ne sont pas arrivés à ce stade-là qui vont te trahir, qui vont jeter le bâton dans tes roues. Et ça arrive souvent. Nous sommes nés pour un but. Nous sommes nés et chacun a sa destinée. Lorsque nous nous retrouvons en dessous d'un arbre, chacun a sa façon de monter cet arbre. Et chacun a sa façon de cueillir les fruits. Quelqu'un peut rester par terre et cueillir les fruits. Quelqu'un peut monter sur l'arbre et cueillir les fruits. Quelqu'un d'autre aussi peut couper l'arbre et cueillir les fruits. Ça dépend de la connexion. Ça dépend de la matière grise qu'on utilise là pour avoir ces résultats. Alors, tout le monde a sa façon de voir l'événement aux côtés de son angle. Comment il est défini, comment cet événement parle à sa personnalité, quels sont les atouts, quels sont les moyens, quelles sont les voies qu'il possède pour vaincre ces circonstances. Je ne vais pas partir dans ce domaine, mais nous devons savoir un truc et le comprendre. Chaque jour qui passe, il y a une leçon à tirer. Que tu sois là à ne rien faire, que tu te lèves et que tu es en train de te battre, que tu sois là à rire avec tes amis, ta femme, tes enfants, il y a quelque chose à apprendre. Mais l'homme n'est pas enclin à comprendre ce qui est fâcheux. L'homme n'est pas enclin à tirer chaque fois des résultats positifs de ses frustrations. Lorsqu'il y a trahison, oui, par rapport à certaines circonstances venant des membres de sa famille, ce n'est pas quelque chose qui est facile de digérer. Mais chaque jour qui passe, on doit tout faire pour tirer quelque chose de ces événements. Car c'est celui qui tire quelque chose de ces événements, de ces rencontres, de ces trahisons, qui apprend quelque chose et qui
qui voit l'évolution, qui donne une direction à sa vie. Comme je le disais tantôt, nous avons vu comment Joseph est parti en Égypte. Il était devenu esclave, mais par la grâce de Dieu, par la circonstance, par des événements indépendants de sa volonté, il est devenu le second au trône en Égypte. Et ses frères, à cause d'une famille qui a frappé la terre pendant 7 ans, ses frères sont repartis là-bas, il les a reconnus. Et c'est lui qui était devenu leur sauveur en ce temps. Vous voyez, la vie c'est toujours comme ça. Et s'il n'avait pas tiré le bon côté, s'il n'avait pas tiré des leçons spécifiques de cette trahison, je crois que lorsque ses frères s'étaient présentés en Égypte, ils allaient les faire tuer tous. Oui. Joseph allait les faire décimer en Égypte comme ça. Parce que ces frères-là qui l'ont fait passer par ce chemin difficile. Et je ne crois pas que beaucoup sont actuellement là qui peuvent accepter de passer par ce chemin et de pardonner. Il est donné seulement aux surhumains de passer par ces événements et d'aimer ceux qui t'ont laissé, ceux qui ont été la cause de ces frustrations, ceux qui ont été la cause de ces malheurs dans ta vie. Mais Daniel a su étudier, il a su aller au-delà des perceptions, des ressentiments, des frustrations pour les pardonner et changer le cours de l'histoire. Donc nous devons revenir à ça, chercher toujours dans les frustrations, dans les échecs, dans les trahisons, les leçons à tirer pour prendre la vie du bon côté. Nous sommes dans les clefs qui fâchent. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée. À nous revoir.